Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. J'ai eu plein de commentaires, plein de questions sur les options et donc je voulais faire une vidéo quand même pour préciser ce que je fais avec les options, comment ça marche, pourquoi je le fais. Et en fait, on va tout de suite préciser que je fais pas des options, je fais quelque chose de très précis au sein des options, je fais de la vente de covered call. Donc comment ça fonctionne? Une fois que j'ai 100 unités au sein d'une ligne, quand j'ai par exemple sans action Total, sans action Michelin, sans action AXA, j'ai la possibilité de vendre un contrat. En fait, c'est un contrat qui donne la possibilité à quelqu'un de racheter mes actions à un moment futur, à un prix qu'on aura déterminé dès maintenant. Et donc c'est comme ça qu'on lit une option. Donc là par exemple c'est l'option Michelin, le prix d'exercice est de 30 et l'option est valable jusqu'au 20 octobre. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 20 octobre, on va voir à quel cours sera Michelin, et si Michelin est à 30, 32, 33, etc., la personne pourra exercer l'option, et donc ça veut dire que je vais lui vendre mes actions à 30 et la personne aura la possibilité comme ça de les revendre au prix du marché et donc d'empocher une plus-value. Et donc si je précise ça, c'est parce que ça permet de répondre à une des questions qui vient souvent, mais qui paye la prime? Parce que c'est pour ça que je fais des options. Je fais des options parce que quand je vends donc un covered call, je touche immédiatement de l'argent. Il y a immédiatement de l'argent qui arrive ici, de l'argent qui est à moi, de l'argent que je vais pouvoir réutiliser, et une fois que j'ai touché cet argent, il est à moi. Il peut se passer n'importe quoi, j'ai encaissé cet argent reste dans ma poche, quoi qu'il arrive. Et donc l'intérêt des personnes qui achètent ces contrats, c'est effectivement d'espérer faire une plus-value, de prendre le contrôle de certaines actions et d'avoir la possibilité de les acheter ou pas. Ils ont la possibilité, pas l'obligation de les acheter. Et donc évidemment, ça c'est le scénario que je privilégie. Si on arrive le 20 octobre et que l'action Michelin est encore dans ses eaux-là, je sais pas moi, à 28 quelque chose, à 29 quelque chose, etc., les options, l'option expire sans valeur et je conserve ces options en portefeuille. Mais donc évidemment ce que je fais, c'est que je suis attentif au coût moyen auquel j'ai acquis l'action. Donc chez ma moyenne sur Michelin c'est de 28,77, et si l'option est effectivement exercée, moi je suis quand même content parce que j'ai fait une plus-value, parce que je revends mes options à un prix que j'aurai déterminé, et moi je suis à l'aise de revendre mes options à 30 vu que je les ai achetées 28,77. Donc le seul risque qu'on fait quand on fait des covered calls, c'est d'avoir un manque à gagner si le marché a plus monté que mon prix limite. Et donc pourquoi ça s'appelle des covered calls? Parce que c'est couvert. Parce que vous pouvez également faire des naked calls, c'est quelque chose que je ne fais pas, je vous le conseille pas, je vous le déconseille pas, vous faites absolument ce que vous voulez avec votre argent, vous êtes des grands, mais donc le point c'est que si vous faites un naked call, donc ça veut dire que par exemple je prends n'importe quelle entreprise, je sais pas, je vais prendre on va dire LVMH. Je prends LVMH et je fais un naked call. C'est-à-dire que je me dis, regarde, on imagine que, je sais même pas quel est le cours de LVMH, on va regarder, c'est marrant. Prends LVMH là et je dis voilà, j'imagine que on va regarder les options qui sont possibles. Elles valent combien? Elles valent 800. Donc regarde, 840. Je me dis voilà, LVMH, il y a pas moyen que ça arrive à 840 d'ici au 15 septembre. Donc YOLO, je vends un naked call, et donc ce qui peut se passer, c'est donc on imagine que Yves Saint Laurent commence à cartonner, on sait pas trop pourquoi, et ça arrive à 900. Voilà, ça arrive à 900, moi, pour pouvoir exercer cette option, à savoir revendre des options à 840, je vais devoir acheter les options au prix du marché, je vais devoir acheter 100 actions Yves Saint Laurent à 900 balles pour pouvoir les revendre à 840 balles. Donc c'est évidemment une stratégie qui est extrêmement risqué parce qu'on peut pas prédire où va aller le marché, on peut pas du tout prédire où va aller le marché, et donc c'est pour ça que je ne fais pas des naked calls, je fais des covered calls, et donc ça veut dire que je possède les actions au portefeuille et que je fixe un prix d'exercice auquel je suis à l'aise de vendre mes actions. Et donc voilà, c'est pareil pour Total. Voilà, si d'ici au 15 septembre les actions Total dépassent 58,98, c'est pas grave, j'aurais vendu mes actions Total avec une très belle plus-value,
vue, et puis je verrai ce que je ferai de cet argent. Je vais peut-être continuer à faire des covered calls sur d'autres boîtes, etc. Il n'y a aucun problème. En tout cas, voilà, c'est à ça que ressemble cette stratégie. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ce genre de stratégie? Parce que c'est intéressant en fait d'avoir des actions en portefeuille qui nous rapportent sur plusieurs plans. Par exemple, moi mon objectif avec Total, ça va être à la fois d'encaisser des dividendes et à la fois d'encaisser des primes grâce aux options. Ça va être pareil avec les autres boîtes, avec ST Microelectronics. Mon objectif c'est également d'empocher les petits dividendes qui vont tomber, dans le même temps d'empocher l'argent des options. Donc je trouve que c'est très intéressant. Ça permet d'augmenter son flux de revenus passifs. Mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que c'est une stratégie qui vous pousse à mettre un prix sur les choses. Moi je sais que vendre mes actions Total à près de 59 balles, c'est pas quelque chose qui m'embête. Je pense que c'est un assez bon prix pour vendre mes actions. Donc dès que j'ouvre maintenant une ligne sur une de ces boîtes, je me dis voilà à quel prix je serais content de les vendre. Et donc ce prix auquel on serait content de les vendre, on peut le fixer par rapport au prix auquel on les a achetés et puis également par rapport au temps. Voilà, je sais que vu que j'ai ouvert cette ligne dans AXA au mois d'août, mon coût moyen c'est aux alentours de 27. Revendre à 28,5 des actions que j'aurais achetées 27 2 mois plus tôt, c'est pas mal. Je te dis que tu as fait quand même une belle appréciation du capital, une belle appréciation du capital en peu de temps, et donc ça te permet comme ça d'empocher des gains que tu vas pouvoir réinvestir ailleurs. La limite évidemment de cette stratégie, c'est que en fait c'est une stratégie qui est la plus efficace quand on est dans un marché légèrement montant. Si on est dans un marché qui est sacrément montant, le risque évidemment c'est de prendre trop régulièrement ces bénéfices sur des boîtes de croissance et de prendre des bénéfices qui sont trop petits par rapport à ce qu'on aurait pu prendre. Donc par exemple faire des options sur Apple, je suis pas certain que ce soit une bonne idée, vous voyez, faire des options sur Apple, une boîte où on se dit ça peut vraiment continuer à tracer pendant des années, je sais pas. Je pense que la stratégie optimale, c'est d'avoir un portefeuille dans lequel vous avez des belles boîtes de croissance. Et donc dans ce portefeuille, mes belles boîtes de croissance, c'est Apple, c'est Microsoft et c'est bien sûr le SP500. Et à côté de ça, je trouve que des boîtes de rendement comme Total, comme AXA, comme Michelin, etc., c'est une bonne idée de se dire, au pire, je sors de ces boîtes de rendement avec un bon prix, et dans le meilleur des cas, ces boîtes vont continuer à faire un petit peu un surplace légèrement montant, et au fur et à mesure, je vais encaisser plus que les dividendes, je vais également empocher les options. ST Microelectronics, c'est un cas qui est un petit peu à part, parce que ça, c'est une boîte de croissance sur laquelle je fais des options, mais j'ai envie de tester également, peut-être que je vais me rendre compte, en fait c'est super de faire des options sur des boîtes de croissance, parce que ça permet d'avoir du rendement avec des boîtes de croissance, c'est ce que j'espère, donc c'est pour ça que j'ai mis un strike price assez élevé, et on va voir ce que ça va donner. Alors il y a deux autres choses que je voudrais vous dire au sujet des options. La première chose, c'est qu'une fois que vous avez vendu un covered call, ce covered call, il commence à vivre, et il y a deux facteurs qui vont déterminer en gros le prix auquel va évoluer l'option. Vous avez le cours du sous-jacent, donc par exemple Michelin c'est le sous-jacent de l'option que j'ai sur Michelin, et donc quand Michelin augmente, le cours de l'option va avoir tendance à augmenter parce que la perspective qu'on se rapproche du prix d'exercice devient de plus en plus concrète. Mais vu que moi c'est des options que j'ai vendues, je les ai vendues à un certain prix, ça veut dire que si je devais les racheter au cours auquel c'est aujourd'hui, eh bien j'aurais perdu de l'argent. Donc dans les jours où les marchés sont verts, le prix des options qu'on a en portefeuille va avoir tendance à monter et du coup on va avoir tendance à perdre de l'argent sur ces lignes-là. Mais une autre chose qui rentre en jeu, c'est à quel point on est proche de la date d'exercice. C'est pour ça que je suis en plus-value sur la ligne totale, c'est que vous voyez, ça c'est le prix auquel j'ai vendu cette option, je l'ai vendu à 56, et là le cours auquel je pourrais le racheter, c'est aux alentours de 50. Pourquoi ? Parce qu'on se rapproche de la date d'exercice, et donc la perspective que Total tape effectivement la barre des 59 €, ça s'éloigne et donc le prix de l'option va avoir tendance comme ça à baisser, plus on va se rapprocher de la date d'exercice. Il y a une chose que j'ai déjà faite à plusieurs reprises sur ce portefeuille, et bien c'est de décider de sortir de mes positions. Et comment on sort de cette position ? Donc vous voyez, là j'ai vendu un covered call sur Total, et bien je pourrais décider de racheter un covered call sur Total, donc là je le ferai avec un tout petit bénéfice, avec une toute petite plus-value, c'est-à-dire que je rachète à 50
quelque chose que j'avais vendu à 56, donc ça fait un petit bénéfice, et je pourrais décider dans la foulée de revendre une option avec une échéance un petit peu plus lointaine, et donc c'est comme ça qu'on peut faire rouler les options. Mais là dans mon portefeuille c'est pas intéressant, la plupart des covered calls leur prix a monté, et là le cours de Total est encore un petit peu trop, c'est encore un peu trop élevé pour que ce soit intéressant, donc sur Total j'ai plutôt me rapprocher tranquillement de la date d'exercice, et enfin voilà, on verra s'il y a un coup à faire du type l'option veut pratiquement plus rien et j'ai envie de sécuriser mes actions Total, je pourrais décider de les racheter et de revendre une option dans la foulée. Donc ça c'est un petit peu pour que vous compreniez comment fonctionnent les options, et très concrètement vous voyez ça c'est les options, c'est les covered calls que j'ai vendus jusqu'à présent, et donc vous voyez pour le mois de juillet ça m'avait rapporté 100 euros en argent comme ça, c'est vraiment du cash, hein. Il n'y a pas un truc du type oui mais si c'est exercé, est-ce que tu gardes la prime? Une fois que tu as vendu le covered call, tu gardes la prime. Ton covered call c'est comme si tu avais vendu une pomme, tu as vendu ta pomme, tu gagnes l'argent, le mec mange la pomme, etc. Ça change rien, tu as toujours l'argent dans ta poche. Donc une fois que tu as vendu ton option, l'argent est à toi, tu en disposes. Et au mois d'août, j'ai gagné 256 euros grâce à la vente d'options, et ce qui est très intéressant c'est qu'on commence à voir un impact réel sur le total de mes revenus passifs. Vous voyez que c'est grâce à la vente d'options que ça a compensé le petit nombre de dividendes que j'ai reçus en août, même si j'attends encore des dividendes pour le mois d'août. J'ai eu 2 fois plus de revenus grâce à la vente de covered call que grâce à la vente de dividendes, que grâce à la réception de dividendes, et donc ça veut dire que le mois d'août, ça a été le mois au cours duquel j'ai touché le plus de revenus passifs, à savoir 531,96 euros. Et j'ai vu aussi dans des commentaires des gens qui disaient oui mais les covered calls c'est pas passif. Enfin, est-ce que vous voyez quelque chose de plus passif que ça? Ça a absolument rien à voir avec des trucs comme gestion d'appart, hein. Là je suis en train de gérer des apparts parce que c'est un peu la saison du mercato, ça prend un temps de fou, le côté recruter le bon locataire, signer le contrat, faire les travaux entre temps pour rafraîchir les appartements, s'assurer qu'il y a eu la caution, s'assurer qu'il paye le salaire, etc. Enfin c'est évaluer les dossiers, les candidatures, etc. C'est une énorme prise de tête, La vente de covered call c'est juste gling, qu'est-ce qui est intéressant, boum, j'appuie sur un bouton, c'est absolument passive, c'est la chose la plus passive qui existe avec le fait de toucher des dividendes. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet d'investir dans des ETF qui vous balancent des dividendes, d'investir dans des actions qui vous balancent des dividendes, ou alors des actions de croissance, vous faites ce que vous voulez, et de pouvoir faire des options et encaisser de l'argent grâce à la vente de covered call, vous le savez, sous cette vidéo vous avez le lien vers le courtier que j'utilise, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien vous bénéficierez de 100 euros de frais de courtage remboursés à la fin du premier mois, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Alors j'ai publié un truc assez marrant sur la page Patreon sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à rester abonnés, et vous avez raison parce qu'il y a plein de trucs cool que je partage avec vous. Mais là sur le portefeuille alpha, qui est le portefeuille, vous savez, il y a mon portefeuille public qui est celui-là, et j'ai aussi un portefeuille privé que je finance grâce aux revenus d'une micro-entreprise. C'était vraiment ça l'idée, hein, c'est créer une micro-entreprise pour pouvoir investir plus, et donc je vous montre à la fois sur cette page comment je gère cette micro-entreprise et comment j'investis l'argent. Et donc dans ce portefeuille alpha, aujourd'hui j'ai eu une drôle de surprise parce que le coup d'état au Gabon m'a fait perdre pas mal de thunes, et je vous montre le pourquoi du comment. Donc si ça vous intéresse, il y a pas mal de leçons d'investissement à en tirer. Donc si vous allez sur la page Patreon, vous pourrez voir le teaser de cette vidéo, mais si vous voulez voir cette vidéo et toutes les vidéos que je publie régulièrement sur cette page, vous avez plusieurs vidéos exclusives par semaine qui débarquent, et bien ça ne vous coûte que 3 euros par mois, le prix d'un café. Dernière petite chose, Realty continue à nous envoyer des propriétés sur la marketplace, de nouvelles maisons qui vont être mises en vente ce soir. Voilà, c'est pareil, c'est des maisons, ça va pas durer 2 minutes, mais donc si vous êtes chaud, voilà, ça vaut la peine d'en choper des parts, de continuer à faire grossir votre portefeuille Realty. Je pense que vous réalisez pas la vitesse à laquelle ça peut aller. Regardez, ça c'est les loyers que je touche avec Realty. Mon dernier loyer, on touche les loyers tous les lundis, hein. J'ai touché comme ça 15 balles, près de 15 balles lundi. Regardez la vitesse à laquelle ça va. Tous les lundis, les loyers tombent comme des horloges, et donc je vais continuer avec plaisir d'augmenter mes positions dans ces petites maisons, dans ces immeubles, autant que faire se peut. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez également cette vidéo
vidéo, mon lien affilié vers Realty, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir cette chaîne. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.